Mais son physique pour correspondre aux critères, à une image idéale, aux critères de la beauté de notre société actuelle. C'est ce dont on va parler tout de suite aujourd'hui avec Myrtille. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous êtes là ce soir pour dire quelque chose de très particulier. Tout physique a sa place dans notre société. C'est ça, hein? C'est pas dans l'air du temps de dire ça, mais moi je le revendique. Vous revendiquez quoi, vous? Moi je suis persuadée qu'on ne tourne pas son physique comme une page de magazine. C'est d'ailleurs assez symbolique parce que tourner la page, c'est changer toujours et trouver toujours celle derrière plus belle. Oui. Donc assumons-nous un petit peu. On va en parler dans quelques instants. On le voit et vous l'assumez complètement. Vous avez un nez assez particulier que vous avez refusé de vous faire opérer. On va en discuter tout de suite avec notre autre invité. Il s'agit de Pauline. Bonsoir. Vous êtes une toute jeune fille. Vous êtes persuadée que vous devez avoir recours à la chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre physique? Mon nez, ma bosse, le fait que ça fait un pâté au bout du nez, que l'hiver il est rouge pivoine et que j'ai l'impression d'être une poivrotte. Alors, Myrtille, qu'est-ce que vous êtes venue dire à Pauline? Je suis venue lui dire qu'elle est belle comme un cœur et qu'il ne faut pas toujours être complexé dans la vie et que c'est peut-être avec l'âge et que ça passera. Allez, venez, on va en discuter. Chacun sa place. Chacun sa place. La place d'un physique dans notre société, c'est important, le poids des apparences. Myrtille, précisons tout de suite que vous êtes comédienne et je tiens à préciser que si Myrtille vient en tant que comédienne, ça n'est pas de la comédie ici sur ce plateau pour jouer un rôle, mais en revanche pour nous livrer son témoignage personnel. Elle nous l'a dit il y a quelques instants, mais aussi parce que vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Ni parfaite ni refaite aux éditions Fabre, un ouvrage donc sur la chirurgie esthétique et sur le fait d'assumer totalement son physique, ce que vous faites, son corps, et vous en avez fait un atout, et vous avez même écrit un sketch sur le sujet. J'espère qu'on aura droit à un petit morceau tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais savoir, votre marque de fabrique, puisque vous êtes comédienne, c'est vraiment votre atout principal, c'est quoi? C'est mon nez, on va dire, oui, c'est l'atout principal. Disons que oui, c'est un signe particulier, c'est ce qu'on pu décrire le plus facilement chez moi. Et donc, moi, je décide d'en faire un atout et de m'en servir aussi par rapport à mon métier. Parce que dans le milieu de la comédie, enfin, moi, je suis humoriste, donc un nez rigolo, c'est pas si dérangeant que ça. Et moi, je trouve qu'il me sert beaucoup. Et puis, je trouve pas qu'il me défigure. Alors, l'urgence de quelqu'un qui veut se faire opérer... Je suis rentrée dans cette école, j'ai relativisé la chose quand même. Je veux dire, je suis face à des gens qui souffrent vraiment de maladies très graves, de choses bien plus graves qu'un nez. C'est sûr que ça... Quand vous entendez cette jeune fille qui pense que son nez est un handicap quelque part dans sa vie, et le fait de remémorer justement toutes ces histoires du passé, d'une adolescence qui a été troublée, et on sait à quel point ça peut revenir, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je pense qu'il y a une cause cachée. Quand on focalise à ce point-là sur un naso ou sur la bouche ou sur autre chose, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Naso? Moi, je dis un naso, parce qu'amusons-nous aussi. Un nez, ça peut être drôle. Cyrano s'en amusait beaucoup, moi aussi. Mais je veux dire, il y a quelque chose de caché derrière ton nez. C'est pas possible autrement. Les complexes, c'est comme des phobies. Il y a une peur cachée. Qu'est-ce qu'il y a de caché, Pauline? C'est le nez de qui? Plus de mon père, je pense. De votre père? Il va pas être content que je dise ça. Et vous vous entendez bien avec lui? Oui. Myrtille accepte bien son nez parce qu'on la sent très féminine, très ouverte et tout à fait à l'aise. On est d'accord. Mais moi, je suis masculine, pas féminine. Moi, je peux être très féminine. C'est une question de style. Non, mais elle est tout à fait féminine. Mais je sais pas dit ça. Elle est totalement féminine. Et moi, honnêtement, ce que je pense, c'est que si Non, mais à elle l'intérieur, pourrait... c'est Oui, un mais travail à de l'intérieur. s'accepter en tant que femme. C'est pas Mais évident comme ça. On ne moi, est je pas pense femme quelque d'un seul chose, coup. c'est C'est que- un travail, hein. Vous vous sentez justement, c'est important ce qu'elle dit Ghislaine, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Les regards, et vous l'avez dit d'ailleurs, Evelyne Thomas, vous remarquez les regards qui sont très différents. Vous avez dit que cette jeune femme avait un regard un peu triste, un peu intériorisé. Vous regardez le regard de notre humoriste préféré de ce soir et vous verrez la différence. Alors, s'il y a un besoin, c'est une chirurgie exceptionnelle à faire sur le plan pratique, sur le plan vente. Donc, il n'y a pas forcément une catastrophe. Il y a beaucoup de nez qui sont faits en France, à peu près 15 000 à 20 000 par an. Il n'y a pas tant de ratage que ça, mais évidemment, on va penser au ratage
qu'on a fait un nez, on ne peut plus revenir au nez d'avant. On peut plus le refaire ? On ne peut plus revenir au nez. C'est très simple. Est-ce que cette jeune fille est heureuse telle qu'elle est? Si elle En carrière aussi. Carrément. Ici, Mais oui. nous avons carrément Une nana qui se fait refaire les seins, prenez Pamela Anderson, elle ne serait pas Pamela Anderson si elle Ouais, n'était vous pas avez refaite de beaucoup la tête aux poitrine, en pieds. plus, si je peux me Mais permettre, moi, c'est mon un nez- atout. Pardon? Vous n'avez pas non plus beaucoup de poitrine, vous auriez pu Ah faire moi le choix non, d'en avoir... j'adore mes petits seins. Non mais justement, c'est ça que... J'aime mon gros nez et mes petits On seins. peut demander... C'est pas une chose, c'est important, c'est que vous êtes comédienne. Et vous êtes Mais je l'ai quelque pas part toujours assumé, désinhibée. mon nez. Et je l'ai pas Edouard, toujours assumé. pardonnez-moi Mais ça de vous vous permet couper, quand mais même je de vous précise à exposer nouveau qu'elle est différemment. comédienne, mais elle vient livrer ici, sur ce plateau, Oui, mais elle a son pas propre peur. témoignage, Elle a pas et elle a peur. écrit un livre sur le C'est sujet. Non mais je voudrais différent. pas qu'on dise... Je voudrais en revenir sur la question de proportion. Attends, je veux revenir sur la question de proportion. Faut pas se gourer. Parce que quand on a un nez qui va bien sur un visage, qu'il soit gros, petit, Voilà. il va bien sur un visage. Et subitement, on se dit, bon, moi, je veux tel nez parce qu'il est petit. Souvent, on focalise sur la petitesse du naseau. Vous vous êtes pas Et fait arriver- agresser à l'école, Non. on s'est pas moqué de votre nez. Attends, je Honnêtement. finis. C'est comme quelqu'un qui fait du 42 qui va absolument rentrer dans du 36. Bah, t'as beau essayer de rentrer dans du Dites-moi 36, la t'y arriveras vérité. pas. Est-ce que quand vous étiez Le nez, c'est petit, pareil. est-ce qu'on vous a jamais fait des remarques Mais quand bien vous étiez sûr, petit? mais j'ai pas toujours Est-ce assumé que mon ça nez. vous a rendu malheureuse? Ça m'a rendu malheureuse à un certain âge. Alors, J'appelais ça on peut l'âge très bien- complexe. L'âge con et plexe. Non, non. Regardez votre look, mademoiselle. Votre look est déjà très spécial. C'est vrai qu'on va se focaliser sur votre sac qui a l'air super tendance. Vous avez la broche, la coiffure, la natte un peu space. C'est mon nez qui les met en valeur. Mais c'est Mais un autre bijou. Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous, Myrtille? Parce que vous avez dit, j'ai pas toujours assumé mon nez. J'ai pas toujours assumé mon Qu'est-ce qui a nez, été le déclic pour dire finalement, non, je me ferai pas opérer et je vais en faire un atout J'ai eu formidable? deux déclics. Le déclic, c'est que j'ai compris pourquoi je focalisais sur mon pif. Moi, j'ai pas eu mon père. D'un seul coup, j'ai vu mon Ah, père. et j'ai vu que j'avais le le pif sexe, de mon père. Ghislaine. Non, la ressemblance même. J'ai vu que j'avais le nez de mon père. J'ai compris que j'avais le nez de mon père. Tout est allé mieux. J'ai dit, bon, ok, j'assume, c'est le nez de mon père. Et le deuxième, la deuxième expérience, c'était avec un chirurgien esthétique, parce que moi, j'ai un petit truc, ça s'appelle une dysplasie. C'est un truc osseux sur le visage. Et on m'a opéré pour ça. Et j'ai dit au chirurgien, est-ce qu'il serait possible de refaire le pif? J'avais 17 ans à l'époque. Et il me dit, bah non, mademoiselle, je vais jamais vous refaire le pif parce que vous avez un caractère, un sale caractère même, et ce serait bien dommage de le faire refaire. Parce que c'est là que j'ai compris que ma personnalité, je la portais comme le nez au milieu de la figure, Oui, mais vous et que c'est vraiment une connerie de le faire refaire. Mais il y a aussi des hommes qui se sentent mal dans leur peau et pour ne pas dire... Bon non, je vous le dis pas tout de suite. Il va nous dire pourquoi Benjamin veut se faire opérer. Le voici. Regardez, il y a le chien qui se coule la tête, pour ne pas dire autre chose. Alors, nous sommes ici pour débattre justement d'un choix de chirurgie esthétique, en faire ou pas pour se sentir moins complexé. C'est des demandes professionnelles et s'il y a une question de mode, demain monsieur va refaire ses oreilles et puis dans 3 ans ce puis sera les plus la dents, mode. et puis il y a Les rien oreilles à faire, hein. collées, Je jure, faudra il y a que rien les à doigts faire, décollés. là, hein. C'est n'importe quoi, faut arrêter. Là on se fait manipuler par les demandes, etc. Faut Et c'est assumer. ceux qui affirment leurs petits défauts qui sont les plus connus. Laetitia Casta a refusé de refaire ses dents. Et regardez où elle est quand même. Les dents du bonheur. Exactement. Non, un petit peu de travers. Et pourtant, elle est Ça magnifique. balance, hein. Elle a refusé. Benjamin, tu fais du mannequinat. Les gens qui s'occupent de toi pourraient très bien employer des trucs qui sont très connus en mannequinat, mettre du scotch derrière pour les photos. Ben voilà, ça éviterait tout à fait. d'intervenir à ce niveau-là. Oui. Les pectoraux, je veux voir, moi, si il a raison d'être Bah complexé. allez, hein, puisque c'est une... Il a montré les oreilles, je veux voir les pectoraux, moi. Allez, Tu vas on les y toucher va. Allez, les oreilles, les pectoraux. Ah, tu Non, montres. non. On va te dire si tu as raison. S'il vous plaît, vas-y. les enfants regardent. Christophe est Enfin, là. vous pouvez quand même enlever le t-shirt. Défaut dessus, quoi, je veux Vaut dire. mieux faire une analyse. Alors, Les moches ne se trouvent pas très moches et les belles ne se trouvent jamais belles. Comme ça, c'est réglé. Et finalement, ça règle les choses. allez, il est temps pour vous maintenant de quitter le plateau. Vous allez repartir toutes les deux dans les coulisses sans vous revoir et sans vous reparler. Vous allez repartir chacune de votre côté. Vous avez entendu l'avis des uns et des autres. On a appris aussi plein de choses sur ce problème de complexe, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, doit-on assumer son physique et en faire un atout, un plan de carrière comme le fait notre amie Myrtille, ou est-ce que vraiment c'est trop dur de l'assumer parce qu'on se sent mal et qu'on ne peut pas continuer dans la vie comme ça. C'est vraiment le problème que vous avez, vous qui êtes élève infirmière aujourd'hui. Dans quelques instants, nous verrons si Pauline a
changé d'avis, si elle a décidé de s'accepter telle qu'elle est, elle reviendra nous voir et nous donnera sa décision, ou si elle continue à maintenir le choix de se faire opérer, parce que décidément, non, ce nez n'est plus possible et que tout est remonté à la surface. Ça, ce n'est pas innocent. Quand on vient en parler, ça remonte. Et puis, c'est peut-être l'âge qui avance aussi, même si vous êtes une toute jeune fille, vous rentrez bientôt dans la vie active et dans un métier important, puisque, je le rappelle, vous êtes élève infirmière. Dans quelques instants, vous allez donc revenir. Le temps de votre réflexion, le public va voter et nous dira ce qu'il ferait à votre place. Je vous propose de rejoindre les coulisses. Dans quelques instants, je vous demanderai de vous lever. Je propose d'accueillir Pauline et Myrtille. Pauline, vous avez pris votre décision? Oui. Alors venez me rejoindre ainsi que Myrtille. Vous allez vous placer de l'autre côté du plateau, dans ce rond de lumière à droite qui symbolise l'espace que vous occupez. Cette place, la place de votre nez qui est si importante depuis votre adolescence. Pauline, dans quelques instants, vous allez prendre une décision qui est très importante. Vous avez accepté de venir sur ce plateau nous parler de ce complexe qui vous taraude depuis l'adolescence et qui a ressurgi parce que vous veniez en parler à cette émission et parce que vous allez bientôt rentrer dans la vie active. Vous le savez, ce choix-là, comme nous l'a dit le chirurgien esthétique qui était présent sur ce plateau, ce choix est irréversible. Vous ne retrouverez pas, si vous vous faites opérer, votre nez d'origine, c'est-à-dire donc le nez de votre papa, puisque vous nous l'avez dit, c'est le nez de votre père. Vous allez pouvoir encore réfléchir quelques instants. Le public, lui, a voté. Avant que vous ne nous disiez ce que vous allez faire, vous êtes face à face l'une et l'autre. Myrtille, qui elle assume son nez complètement et en a fait un atout dans son travail et s'en sort très très bien. Myrtille, est-ce que, après tout ce qu'on a entendu, vous maintenez votre conseil, vous maintenez que Pauline ne doit pas se faire opérer et accepter ce nez qu'elle a parce qu'elle est différente, mais elle est très belle comme ça? Je ne maintiens pas parce que chacun sa place, elle fait ce qu'elle veut. Sachant que mon opinion profonde, vous la connaissez. Donc vous retirez votre demande? Oui, parce qu'elle est libre et qu'elle va réfléchir elle-même maintenant. C'est un bel esprit de tolérance, donc vous allez sortir du rond de lumière. Oui. Ah bon, je tiens absolument à lui faire un bisou symbolique avec le nez. Un bisou est étranger. Donc